Bonjour, l'empathie, Dougal N, 1913. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence. On trouve que dans la violence, il n'y a pas que seulement les hommes qui sont violents, il y a aussi les femmes qui sont violentes. Mais dans les yeux du monde, on sait tous que c'est les hommes, souvent, quand on parle de la violence conjugale, la violence dans un couple, n'importe quelle sorte de violence, on voit seulement l'homme. On ne voit jamais une femme. La violence des femmes, ça a existé depuis très longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à constater, on voit ça trop fréquemment, parce que les réseaux sociaux qui nous ont facilité cela. Mais si on entre dans les maisons, dans des familles, on va constater que les hommes, beaucoup des hommes souffrent beaucoup à ça depuis des années. Le problème, les femmes dénoncent et on est informé. C'est difficile de savoir quelque chose si on ne vous le dit pas. Et les hommes sont calmes, les hommes ne dénoncent pas, les hommes ne parlent pas, les hommes sont là, silencieux. Et ça fait que même s'ils souffrent comment, on ne peut pas les savoir. Et pourtant, beaucoup souffrent de ce genre de violence dans leur couple. Ils ont les femmes qui les menacent, les femmes qui les mettent très mal à l'aise, même à ce moment que je parle. C'est aussi la même chose qu'il y a les femmes qui passent dans ce genre de situations. Mais la seule différence, c'est que les femmes dénoncent, les femmes dénoncent, les femmes parlent, les femmes se plaignent. Mais les hommes ne se plaignent pas. Mais ils souffrent. Je vais vous lancer une vidéo. À partir de cette vidéo, vous allez suivre et je vais revenir pour donner un peu mon point de vue. Merci. Suivez. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Petit, tu m'as fait rester, tu dois me supporter. Tu vas me supporter. On va se suivre, ça que je ne veux pas te dire. Je me suis. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Un Nice. Non. Ici, Dougal N, 1913. Vous avez vu la vidéo. Chacun a sa façon de voir. Mon opinion n'est pas la meilleure opinion. C'est seulement un simple point de vue. Et les autres, ils ont aussi leur point de vue. Et la façon de voir, la façon de comprendre n'est pas aussi les mêmes. Selon moi, j'ai constaté comme si l'homme ne prenait pas ses bagarres au sérieux. Jusqu'à ce que la fille a pris la bouteille, c'est là où il se rend compte qu'il y a les dangers. Maintenant, la question est que cette femme brutale, cette femme impolie, mal éduquée comme ça, si c'était que ce n'était pas la femme, c'était maintenant l'homme qui s'est comporté comme ça, on allait vraiment dire quoi? Point d'interrogation. Parce qu'on a les gens qui sont trop sentimentaux. Certains gens, on voit les vidéos, ils prennent ça comme des blagues, comme les buzz. Ce n'est pas une buzz, ça. Ça, c'est quelque chose de très sérieux et c'est quelque chose à condamner. J'ai entendu beaucoup de gens dire on parle de ça, qu'il y a le tricage, on a triqué la femme et machin pour ça. Même si on l'a triqué. Je peux m'accepter effectivement qu'on l'a triqué. Mais les choses sont vraies. On l'a triqué, mais il a tombé sur ça parce qu'elle est comme ça.
Parce que dehors, là, on a les femmes, même si tu la triques, ça ne va jamais la prendre parce qu'elle n'est pas comme ça. Ça veut dire que ça a marché comme ça, c'est parce qu'elle est comme ça. Elle est violente. Elle est brutale, mal éduquée. Maintenant, ma conclusion est ceci. Les hommes, mon message, c'est pour les hommes. Parce que les femmes, on sait que les femmes dénoncent et on les encourage de dénoncer la violence. Et on a fait beaucoup de campagnes pour ça. C'est l'État maintenant aussi que les hommes comprennent aussi que quand tu es dans des situations comme ça, il faut aussi parler. Parce que les hommes souvent, ils ne sont pas capables de parler, de dénoncer des choses comme ça. Parce que pour nous, en tant qu'hommes, ça fait honte que tu dénonces des choses comme ça. Ça fait honte, mais à un moment donné, il faut maintenant qu'on change la façon, qu'on prenne courage de commencer à parler, à dénoncer. Parce que ça ne sert à rien de vivre avec dans une relation comme ça, que vous allez souffrir. Peut-être vous n'êtes même pas encore marié. Quand vous serez au mariage, ça va être comment? Bien sûr que la jalousie peut être là. On ne peut pas condamner la jalousie, mais on peut condamner la jalousie qui est au-delà de la normale. Parce que la jalousie existe s'il y a l'amour. Il n'y a pas l'amour sans jalousie. Quelqu'un qui peut te faire la jalousie, c'est parce qu'il a l'amour. C'est pour ça qu'il a la jalousie. Donc, tout marche ensemble. Mais on ne peut pas accepter quelqu'un qui devient obsédé, qui devient dangereux, violent, qui est au-delà de sa jalousie, ça devient l'obsession. Non, on ne peut pas accepter cela. Parce que l'amour, dans l'amour, on sait que tout peut être arrangé. Dans l'amiable, dans la paix et dans la tranquillité. Quand ça devient la violence, ce n'est plus ça. Donc, en conclusion, il faut condamner la violence, peu importe quel côté où ça vient. Que ce soit femme, que ce soit homme. Comme on condamne pour les hommes, condamnons aussi pour les femmes. Les hommes souffrent, comme aussi les femmes souffrent. Condamnons ça une fois pour toutes. La relation ne peut pas dire aux gens que divorcez-vous, séparez-vous, parce qu'il y a la violence, ta femme est ceci, l'homme est cela. Mais c'est une décision individuelle. La question, tu veux rester avec ces gens de femmes et tu vas y retourner toi-même être violent. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont trop violents dehors à cause de ça. À cause des femmes brutales, à cause des femmes violentes. Et l'homme devient violent en cherchant à se défendre. Il commence à taper sa femme tout le temps. Et à la fin, c'est l'homme qui va payer les pots cassés. Donc, c'est ça mon opinion. Je n'ai pas donné ça pour blesser quelqu'un, mais plutôt pour partager. Voilà, merci. L'empathie, 1913, Douglas M.